le 14 février, une date associée à l'amour, aux fleurs et aux déclarations romantiques. Mais en 1929, à Chicago, ce jour-là n'a rien de romantique. Ce jour-là, Chicago connaît l'un des crimes les plus célèbres de l'histoire américaine, le massacre de la Saint-Valentin. Pour comprendre ce massacre, revenons dans les années 1920 aux États-Unis. Les États-Unis vivent sous la prohibition. L'alcool est interdit à la fabrication, le transport et la vente. Le résultat, un immense marché noir, dominé par le crime organisé. Et Chicago devient alors une ville envahie par les gangs, la corruption et la violence. Une guerre éclate notamment entre les gangs irlandais du nord de la ville et les gangs italiens au sud. Johnny Torrio et son lieutenant Al Capone, de l'outfit de Chicago, affrontent le North Side Gang. Après avoir éliminé leur chef Dino Bagnon en 1924, c'est Torrio et Capone qui sont pris pour cible. Torrio échappe de peu à la mort en 1925 et décide de se retirer en Italie. Il laisse alors lui succéder Al Capone, qui deviendra rapidement une légende. Il amasse des quantités d'argent provenant de diverses activités illégales, vente d'alcool, bars clandestins, salles de jeu ou encore maisons closes. Mais la guerre contre les Irlandais continue toujours et Al Capone survit à plusieurs tentatives d'assassinat de Amy Weiss et Bugs Moran. Quand Al Capone réussit à faire abattre Weiss, il ne reste plus que Moran en travers de sa route. Et pour le supprimer, il fait appel à l'une de ses fines gâchettes. Jack McGurn, dit Machine Gun, va mettre au point un terrible piège contre Moran et son gang. Le matin du 14 février 1929, dans un entrepôt de North Clark Street, 7 hommes attendent une livraison d'alcool et leur chef Moran. Ce dernier a reçu la veille un appel pour la vente d'une cargaison de whisky volé. Soudain, 2 hommes en uniforme de policier font irruption dans l'entrepôt, accompagnés de 2 civils. Les gangsters pensent à une descente de police classique. Ils obéissent aux ordres et se mettent contre le mur de l'entrepôt. Quelques secondes plus tard, ils sont criblés de balles. Par 2 mitraillettes Thompson M1928, les célèbres Tommy Gun, et un fusil à canoncier. Une fois la fusillade terminée, on peut voir sortir de l'entrepôt 2 civils les mains en l'air, suivis de 2 policiers armés de mitraillettes. Leur stratagème marche à merveille, la foule n'y voit que du feu. Les voisins sont alertés par l'aboiement du chien de l'une des victimes. Quand la police arrive, elle découvre le carnage. 70 balles de mitraillette, une cartouche de fusil, le sol est couvert de sang, les murs sont perforés, 6 hommes sont morts. Le 7e homme survivra quelques heures de plus, mais refusera d'identifier les tueurs. Personne ne m'a tiré dessus, répondra-t-il à la police. Quant à Bugs Moran, son retard au point de rendez-vous lui aura sauvé la vie. En passant devant l'entrepôt, il aperçoit ce qu'il pense être une voiture de police et prend la fuite pour éviter la supposée descente de police en cours. Quand il apprend le meurtre de ces hommes, il déclare à un journaliste « Il n'y a que Capone qui tue comme ça ». Très vite, tout le monde soupçonne Al Capone. Pourtant, il se trouve en Floride ce jour-là, un alibi parfait. Et l'enquête va stagner pendant plusieurs mois, sans jamais vraiment trouver de véritables preuves pour incriminer Capone. Mais le massacre choque l'Amérique entière. Les journaux publient des photos d'une rare violence. L'opinion publique se retourne contre la mafia. Et le gouvernement décide d'agir plus durement contre le crime organisé. Les gangsters eux-mêmes tentent d'apaiser la violence à Chicago, dans leur sommet à Atlantic City. Al Capone acceptera d'être envoyé en prison quelques mois pour infraction mineure, dans le but de détourner l'attention des médias et des forces de l'ordre du crime organisé. Après le massacre de la Saint-Valentin, le gang de Northside ne représentera plus de sérieuses menaces pour Capone et son outfit de Chicago. Mais le gouvernement fédéral va commencer à s'intéresser de plus en plus aux activités criminelles du gangster. Il sera notamment harcelé par l'équipe des Incorruptibles d'Elliot Ness, qui mènera de nombreux raids contre ses distilleries et ses brasseries clandestines.
Finalement, ce n'est pas pour ces crimes violents qu'Al Capone sera arrêté, mais pour fraude fiscale. En 1931, il sera condamné à 17 ans de prison et séjournera un temps au fameux pénitencier d'Alcatraz. Aujourd'hui, le massacre de la Saint-Valentin reste l'un des symboles les plus sombres de l'Amérique de la Prohibition. Un de ceux qui ont élevé Al Capone au rang d'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Une date qui a inspiré des films, des séries, des jeux vidéo et a façonné l'image du gangster moderne. Un règlement de compte devenu mythique, une journée dédiée à l'amour transformée en bain de sang, le massacre de la Saint-Valentin n'est pas seulement un crime, c'est un moment où la violence de la mafia est devenue visible aux yeux du monde.